Emmanuel, bonsoir. Vous êtes à Saint-Jean-de-Luz pour Bonsoir. présenter Ouais. donc Un Triomphe, le film d'ouverture. Est-ce que vous pouvez me faire le pitch du film? Alors, c'est l'histoire d'un comédien un petit peu en perte de vitesse qui va aller faire un atelier théâtre dans une prison. Voilà, au départ, c'est disons, quelque chose d'assez alimentaire pour lui. Puis, il va rencontrer des détenus avec qui chez lesquels il va trouver des dispositions pour le théâtre et il va avoir l'idée de monter une pièce avec eux. Et c'est l'histoire de cette aventure théâtrale qui va sortir les détenus de la prison pour partir en tournée. Et voilà, c'est un succès. Ils vont vers le triomphe. Comment est née l'idée du film? Eh bien, c'est l'adaptation donc d'un fait réel qui s'est passé en Suède il y a une trentaine d'années. Et ça, c'est mon producteur Marc Bordure qui un jour m'a donné le DVD d'un documentaire qui relatait cette histoire. Voilà, il me l'a donné, il m'a dit vas-y, c'est pour toi. Voilà, j'ai mis un peu de temps, il a fallu maturer tout ça, mais voilà, je ne dirais pas que c'est une adaptation de ce documentaire, c'est une libre adaptation des faits, effectivement, de cette histoire, que j'ai transposée en France aujourd'hui. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans l'écriture? Je pense que ce qui était compliqué dans l'écriture, c'était d'intégrer le théâtre, à la fois les répétitions, les représentations. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que le théâtre et le cinéma font pas forcément très bon ménage, que le problème des répétitions, c'est justement la répétition. C'est en général ce qu'on essaye d'éviter quand on écrit un scénario. Et donc là, il a fallu trouver, je dirais, les bons extraits de la pièce, et puis voilà, écrire des répétitions qui soient vivantes, intéressantes et drôles et touchantes. Voilà, donc ça c'était un petit peu compliqué, mais ça a été un plaisir d'écriture. Et moi, mon parcours de comédien, puisque je viens de là et que j'ai pas mal joué au théâtre et que je connaissais un petit peu le théâtre de Beckett, ça m'a quand même un petit peu aidé à me débrouiller. Voilà. Vous avez constitué pour ce film une troupe. Comment vous avez choisi vos comédiens? Alors le principe, alors pour la troupe déjà, bon, il fallait choisir Cad, hein, il me fallait une figure, voilà, une star hein, pour porter le film. Mais je tenais à ce que les acteurs qui incarnent les détenus soient des acteurs inconnus ou peu connus, voilà, qu'on puisse pas les identifier vraiment à d'autres rôles. Donc voilà, j'ai fait un travail avec une directrice de casting. Il y avait certains auxquels je pensais, que je connaissais à l'avance, et puis d'autres que j'ai découverts. Et il s'agissait donc de former un groupe qui soit une espèce de panel quand même de la population carcérale, crédible, et puis en même temps très complémentaire, avec de fortes personnalités, et voilà, qui puissent raconter, je dirais, par leur seule présence, des vies, voilà, des parcours, voilà, puisqu'on sait peu de choses d'eux. Votre film a été présenté à la prison d'Angoulême où certains détenus ont cru que vos comédiens étaient des détenus, des vrais détenus. Ouais. Est-ce que c'était pas la meilleure la meilleure preuve de la réussite de leur travail et de votre travail? Oui, ça c'était vraiment surprenant et c'était un beau compliment. Ça j'ai déjà vu dans des papiers hein, sur le film, c'est que on y croit totalement à ces détenus. Et c'est vrai que le détenu qui dans cette prison qui leur a demandé mais alors quand vous êtes sortis, est-ce que vous avez été payés, est-ce qu'ils ont tenu leurs promesses? On s'est regardé, voilà. Mais ils croyaient vraiment que voilà, ils étaient passés par la case prison et que j'avais travaillé avec des vrais détenus. Donc là c'est vraiment une réussite, oui. Une anecdote de tournage? J'ai plein d'anecdotes de tournage. Une comme ça, je sèche un petit peu là. Alors, Oui. Non. Non. Une anecdote de tournage. Si, une anecdote. Voilà, par exemple, pendant le tournage, il y a une scène de bagarre qu'on a tournée
en prison, parce qu'on a tourné toute une partie du film en décor naturel, si je puis dire, parce que c'était dans la prison, le centre pénitentiaire de Meaux, et que cette séquence de tournage, cette séquence de bagarre, on l'a tournée dans la cour, et des fenêtres, il y avait des détenus qui nous donnaient des conseils, ou qui disaient non, non, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Voilà. Donc c'était une. Bon, puis il y avait aussi des noms d'oiseaux qui étaient balancés. On était vraiment dans l'ambiance. C'était impressionnant. Ouais. Vous êtes allé au festival, on l'a dit, au festival d'Angoulême, à d'autres festivals, et vous arrivez donc au festival de Saint-Jean-de-Luz. Dans cette période un peu bizarre, qu'est-ce que ça vous apporte de montrer votre film dans les festivals? Ça, déjà, aller dans les festivals, c'est d'abord un plaisir. Et en ce moment, c'est plus qu'un plaisir. Je pense que c'est un devoir. Et que on y va avec d'autant plus de cœur qu'il faut, il faut un peu porter le flambeau du cinéma très très haut. Donc, et puis il y a une ambiance quand même particulière dans les festivals en ce moment. C'est qu'on a l'impression quand même que tout le monde se serre les coudes et que le cinéma. On dit que c'est la grande famille du cinéma. Des fois, c'est une famille qui se tire dans les pattes, mais là on le sent moins. On sent tout le monde a besoin de se sentir solidaire. Et ça, c'est fort. Ça, c'est un truc que je ressens très fort dans les festivals. Et en France et à l'étranger, je reviens de Zurich, au Festival de Zurich, et j'ai senti la même chose. Présenter son film là dans une salle alors qu'on sait qu'elles ont été d'abord fermées puis désertées, et de présenter dans une salle où là il y a du public, je suppose que c'est une émotion particulière. Oui, c'est une émotion, d'abord parce qu'il n'y a quand même pas très longtemps, on se demandait même si on pourrait avoir accès au public. Et que ce qui est émouvant, c'est que le public soit là, vienne. Et puis voilà, on sent vraiment cet appétit et ce besoin de sortir, d'aller devant les écrans, les grands écrans et pas les petits. Et donc c'est vachement rassurant, ça fait beaucoup de bien. Et je crois qu'on se fait du bien, tout le monde se fait du bien en ce moment au cinéma, dans les salles, le public, les équipes qui viennent, et voilà, ça fait du bien. Tout. Voilà. On en a besoin. Et j'espère que j'ai fait un film qui fait du bien. Ça c'est clair, ça, moi je vous le confirme. Et enfin, c'est quoi le cinéma pour vous? Alors pour moi, c'est d'abord des histoires. Pour moi, c'est des histoires. C'est des histoires qui passent en grand par des images. Voilà, c'est une autre façon de compter et de partager. C'est ça le cinéma pour moi, puisque le cinéma pour moi est indissociable de la salle, et que ça fait encore partie des plaisirs collectifs, et qu'on a besoin de conserver ça. Il y en a de moins, je dirais de moins en moins. Donc celui-là, c'est vraiment, faut se battre pour. Donc voilà. Donc je suis content de faire du cinéma. Je crois qu'on fait une œuvre, on fait du bien à la société. Donc on a toutes les raisons de continuer. Merci beaucoup. Merci.